Christelle. Bonjour Florence, je suis donc Christelle Dufour, je suis directrice de casting à Paris et je fais des castings plutôt pour la télévision, des séries web et un peu pour le cinéma aussi. Ok, super, génial. Alors, on va commencer nos questions. D'abord, merci d'avoir accepté, évidemment, d'être présente et de répondre aux questions de parole d'acteur. Merci. Alors, ma première question pour toi, je voudrais savoir, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait une bonne vingtaine d'années, entre 15 et 20, j'arrive pas jamais à savoir exactement, mais parce que j'ai eu un autre métier avant, donc c'est pour ça. Voilà. Je ne suis pas très précis au niveau des dates, mais ça fait oui, une petite vingtaine d'années, on va dire. Ok, super. Et de but en blanc, quels sont les conseils que tu donnerais à un acteur, un comédien qui démarre dans ce métier? De ne pas craindre le travail, parce que je pense que le travail de comédien, c'est un énorme travail. Ce n'est pas que de l'amusement et du plaisir, ça l'est aussi, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup de travail, de s'intéresser à des textes, même si on ne les jouera jamais, de rencontrer d'autres comédiens. Enfin voilà, ne pas être effrayé par la facilité de ce métier que je trouve qu'on représente souvent comme quelque chose de facile et d'accessible. Et comme il y a énormément de concurrence, je pense que c'est là où le travail paye, évidemment, qu'on peut y arriver. Après, il y a 10 000 façons d'y arriver aussi, mais les rencontres, la chance, le fait d'aller voir plein de choses, de rencontrer des personnes, de faire des ateliers parfois aussi. Voilà, c'est très ouvert aussi en même temps ce métier. C'est pas en restant chez soi et voilà qu'on va forcément trouver du boulot. Mais moi, je trouve que c'est un métier représentatif, donc il faut bouger, il faut même apprendre des textes, même si chez soi. Enfin voilà, je pense que voilà, essayer de retrouver, voilà, d'essayer d'interpréter des personnages, voilà, puis essayer de se faire plaisir surtout. Ouais, bien sûr. Et parmi les gens connus que tu as castés, est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que tu l'as senti durant le casting? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une autre démarche de la... Alors, Ouais. avec des gens connus, c'est ça? Ouais. Non, après les gens connus font pas beaucoup de casting et d'essais en fait. Donc ça, je me souviens que sur Ainsi soit-il, par exemple, on avait le réalisateur tenait absolument que tout le monde fasse des essais. Donc on a réussi à les convaincre. Voilà, enfin voilà, on a tout organisé, fait en sorte d'eux, mais évidemment, ils avaient moins l'habitude de l'exercice, mais non, je n'ai pas trouvé qu'il y avait tant de différence que ça, en fait. Voilà, une fois qu'ils avaient accepté de passer l'essai, bon, voilà. Après, on est plus délicat, il y a la présence du réalisateur, il y a... Voilà, mais... Et puis tu vois qu'ils ont... Oui, en fait, c'est une facilité, enfin, des choses... pour certains acteurs, c'est facile, quoi. Donc... il y a un côté naturel et il y en a d'autres pour qui c'était ils n'ont pas l'habitude quoi, mais ça fonctionnait tout autant quoi, c'est juste une question d'habitude et de voilà. C'est un vrai exercice en fait, presque. C'est un vrai exercice, exactement, ouais, et même eux-mêmes le disaient qu'ils n'avaient plus l'habitude de passer des essais, d'arriver à 10 heures voilà, dans un bureau, voilà, mais ça c'est pour les gens plutôt très connus. Et aussi souvent les gens qui sont les comédiens un peu plus qui ont de l'âge, on va dire, bon bah voilà, parce que bon, alors c'est pas... Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a un très très bon casting? En tout cas que voilà, ça correspond au personnage, ça correspond vraiment à l'idée, ça remplit tout, ça va avec le cast général, enfin, etc. Ouais. Et ça arrive ça, et puis au moment du tournage, en fait, ça marche pas du tout. Bah, alors, Ça arrive ou pas? avec, là, c'est un petit peu. Je pense que là, ce serait plus une idée de comportement sur le tournage, enfin, ou alors, oui, il s'est vraiment passé quelque chose chez lui. Enfin, tout d'un coup, il réalise que c'est pas fait. Mais en tout cas, normalement, si le casting est bien fait, il ne devrait pas y avoir ce problème.
D'accord. Mais ça arrive. Enfin, ça arrive. Voilà, le problème que j'ai eu hier, par exemple, c'était un peu ça. Mais, voilà. Ah, d'accord, ok. Et ça arrive. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le casting? C'est d'être surprise par le comédien et savoir si j'ai fait le bon choix du comédien avec le personnage, avec l'histoire de la série, du film, du téléfilm. Voilà, ça j'aime bien. Et j'aime bien être surprise et j'aime pas les évidences. Voilà, de comédien avec un personnage. Voilà, j'aime bien. C'est pour ça aussi que voilà, des fois, moi, je suis convaincue que voilà, c'est cette personne-là qui interprète ce rôle et voilà. Mais c'est bien aussi, on est obligé de voir plusieurs personnes, donc Bien sûr. et c'est là où des fois, c'est très surprenant et c'est très agréable. Voilà, moi j'aime bien ça. Tu vas beaucoup, tu reçois beaucoup d'invitations, tu vas beaucoup au théâtre voir les acteurs. Oui, j'en reçois énormément. Ouais, ouais. Donc j'essaye d'y aller quand même souvent. Après, Tu penses que c'est important pour les acteurs de faire ça? ah oui, enfin, voilà, bah, évidemment, tous les acteurs aiment être vus voilà, au théâtre et ailleurs, mais Est-ce que pour toi c'est mieux qu'une démo par exemple? C'est mieux qu'on t'invite au théâtre et de voir l'acteur en direct ou tu préfères une démo comme ça tu as plusieurs extraits et tu peux le voir dans plusieurs. les deux, c'est bien. Après, tout le monde n'a pas la possibilité de se faire une démo, bien que maintenant, c'est quand même plutôt simple de se faire une démo. Enfin, voilà. Après, les comédiens qui n'ont pas d'agent et qu'on peut les voir qu'au théâtre, par exemple, ça, je trouve ça très intéressant, en fait, du coup, parce que, bon, ils ont, même s'ils m'écrivent et qu'ils m'envoient des photos, bon. Non, et puis c'est différent, une démo, voilà, c'est l'image, c'est des extraits, c'est alors que au théâtre, bon ben voilà, on les voit bouger, on les voit en vrai, on les voit le jour J. Non, non, moi je suis preneuse et du théâtre et de la bande démo. Est-ce que par exemple pour les acteurs, donc clairement pour ceux qui n'ont pas d'agence, c'est un peu une des meilleures façons de rentrer en contact avec le directeur de casting, de l'inviter au théâtre. Oui, alors, on les rencontre pas forcément hein, quand on va les voir parce que voilà, soit ça finit tard ou il faut rentrer vite, tout ça. Mais après, ouais, il y a un contact derrière, quoi. On s'écrit, on s'échange. Justement, j'avais une question à propos de ça. Est-ce que ça Ouais, t'est déjà arrivé, donc bah, tu vas voir un acteur que tu connaissais pas et que tu aies un coup de foudre au théâtre pour cet ouais, acteur. Et que tu ouais, dises vraiment, oh là là, alors lui, je ouais. vais le rappeler. Ouais. Ouais, Ah oui, ça oui, marche. ça m'est déjà arrivé, oui, oui, Ouais. oui. Ouais, ouais, vraiment. Là, enfin, un exemple dernièrement, juste avant le confinement, voilà, je suis allée voir un spectacle et j'ai trouvé que les comédiens étaient excellents C'est quoi comme spectacle? et notamment celui qui m'avait invité, c'était à la Comédie Française, c'était La Nuit des Rois. La Nuit des Rois, ok. Et ce comédien que je connaissais comme ça, parce que je l'avais déjà vu, mais je ne le connaissais pas personnellement, voilà, j'étais tellement enthousiaste que le lendemain, voilà, j'ai demandé le numéro à son agent, enfin, je lui ai fait un mot, enfin voilà. Oh, super. Donc il était très content, évidemment. Ah oui, 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 bien sûr, c'est l'objectif. S'il t'invite, c'est aussi pour ça, hein. Donc, Évidemment, c'est génial quand tu sais puis que. déjà, ouais, ne serait-ce que pour le remercier pour, voilà, pour les Bien sûr. invitations. Non, non, oui, ça arrive. Et puis, oui, l'année dernière, j'ai vu un spectacle que j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé le comédien très bien. Il n'avait pas d'agent. Je l'ai reçu en casting pour une série. Il a été pris, tu vois. Donc, Yeah. on avait tourné le côté agent. Je connais pas le Voilà. concept. Ouais. Et effectivement, il est super. Et il venait que du théâtre. Il avait très, très peu tourné. Et c'est quand même quelqu'un qui a, je sais plus quel âge, 35 ou 40, je sais pas. C'est Mais... super. C'est super. Voilà, et la suite, il a trouvé un agent à la suite de cette série. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui se construisent après. Ouais, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu recherches le plus chez un acteur? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Bah,
j'aime bien de voir qu'il y a eu du travail derrière. Ça m'intéresse en fait. Après, ce qui m'intéresse, c'est ce qui dégage. Ce qui m'intéresse de plus, c'est vraiment le fait que cette personne humaine corresponde bien au personnage que je me suis fait à la lecture et ce que m'en a dit les auteurs, ou l'auteur ou les réalisateurs. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire de connexion. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et puis voilà, j'aime bien aussi l'ambition chez un comédien, enfin la motivation, voilà, pardon, plutôt la motivation. Voilà. C'est bien de sentir que une comédienne ou un comédien soit motivé par un rôle, c'est toujours plaisant, quoi. Après, Et alors, du coup, et là, qu'est-ce que tu aimes le moins? ce que j'aime le moins et qui me... Qui va Alors, te mettre peut-être mal à l'aise par rapport à ça. ouais, enfin mal à l'aise peut-être pas, mais qui me fait de la peine, c'est quand c'est le stress en fait des comédiens et leur angoisse, quoi. Parce que je sais que c'est un exercice tellement difficile que voilà. Donc, mais là, après, c'est le jeu. Bon, voilà. Il y en a beaucoup qui ratent le casting parce que c'est trop stressant, quoi. Est-ce que tu penses que plus t'en fais, mieux c'est? Dans le sens où plus tu passes des castings, plus tu te détends et que ça devient vraiment comme un exercice, comme un muscle, quoi. Je pense, alors moi de mon point de vue, je pense, et d'après certains retours que me donnent les comédiens et comédiennes, oui, je pense qu'à force, mais ça je peux pas répondre à leur place, mais je pense qu'à force d'en faire, il me semble que quand même c'est, t'as un entraînement quoi, voilà, Ouais. t'as pas la même approche. Je pense que la première fois que tu passes un casting et au bout de la 10e fois, je pense que c'est pas, Surtout la présentation. Moi, je me rappelle la première fois, je m'étais. Rien que la présentation, j'étais mais d'accord. oui, ça déjà. Voilà, mais c'est un vrai exercice aussi alors, mais même dans les grandes écoles, pendant très longtemps, on les entraînait pas du tout à se présenter face à une caméra. Voilà. Donc maintenant, ça se fait de plus en plus, je pense. Et qu'est-ce que tu penses du conservatoire? Est-ce que tu le conseilles ou non? Oh bah oui, c'est quand même un passage très intéressant. Après, est-ce qu'on sort de là très bon comédien? C'est pas sûr. Enfin, c'est pas sûr. Voilà, on n'est pas forcément très très bon quand. Voilà, mais sinon, non, mais c'est quand même un bon exercice, un beau passage. Enfin, surtout pour le théâtre, je pense que voilà. Et puis les intervenants sont quand même de grande qualité. Pas que le conservatoire, hein, toutes les grandes écoles de théâtre, le TNS, le TNS, l'ENSAT à Lyon. Je pense que l'école de Lille est pas mal, je ne sais plus comment elle s'appelle. Non, il y a beaucoup d'écoles très intéressantes, quand même, de qualité. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire pour être un comédien d'être à Paris pour travailler? Au Mm. début, hein. Peut-être pas après, mais au début, s'il a vraiment envie de euh, se faire un nom, disons. Ça dépend, oui, quel est son objectif. S'il veut devenir connu dans le monde du cinéma, je pense que oui, malheureusement, enfin, voilà, c'est plutôt Paris. Ouais. S'il ne veut faire que du théâtre, je pense qu'il y a plein de choses qui se font en province. Vraiment, moi j'ai connu des comédiens de province, ils ont eu une carrière exemplaire, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et pas parce qu'ils étaient à Paris. Voilà. Mais oui, oui, c'est le passage obligé. Après, il faut avoir toujours des connexions, des connaissances. Voilà. Si tu débarques à Paris sans agent, je crois que c'est un petit peu difficile quand même. Ouais. Ouais. C'est difficile aussi d'avoir un agent. Et déjà d'avoir un agent, de toute façon. Ouais. Déjà avoir fait quelque chose pour avoir un agent, mais avant ça, voilà. Ouais. Ouais. Donc, du coup, presque, tu conseilles pour ceux qui n'ont pas d'agent, presque de monter leur propre projet Je pour pense. créer en fait
l'événement. Bah, oui, oui, puis il y a eu beaucoup de choses dans ce sens-là ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de groupes de comédiens, des petits groupes comme ça, mais entre eux, ils organisent des petits ateliers justement pour des rencontres avec les directeurs, les directrices de casting, des réalisateurs, juste un entraînement justement de passer un casting. Je trouve qu'il y a, oui, oui, il y a beaucoup de choses comme ça et c'est bien, quoi. Je trouve que ça développe les rencontres, surtout. Événement. Ouais, Est-ce que tu as l'impression que dans ce métier, le plus important, c'est de faire des rencontres? je pense. Ouais. Qui, elles peuvent commencer déjà quand tu apprends le métier, dans les écoles. Mais oui, oui, je pense que c'est le point principal, c'est la rencontre. Et puis la rencontre n'est pas seulement une rencontre humaine, c'est aussi une rencontre aussi de travail, oui, oui, de correspondance entre une équipe, comment tu te comportes sur un tournage ou dans un spectacle. Est-ce que tu penses que sur un tournage, il y a une hiérarchie? Ah oui, oui, je pense que j'ai toujours pensé que l'ambiance d'un tournage venait du réalisateur. Voilà, Le ça c'est mon capitaine avis. Ouais. Je pense que c'est le chef d'orchestre. Comme un chef d'orchestre. Et D'ailleurs, c'est quoi ton plus beau souvenir? Le meilleur tournage auquel ensuite, tu vas, quand tu as fait le casting et ensuite que tu es allé sur le tournage, c'est lequel? oh là, je pense que c'est la série Ainsi soit-il, quoi. Moi, j'ai vraiment voilà, j'ai vraiment pris un grand plaisir à faire ce casting. Le travail avec le réalisateur a été quand même merveilleux. Et j'ai eu la chance d'être sur le tournage après, enfin souvent d'ailleurs. Et là, c'était vraiment un grand, grand bonheur. Et là, j'étais sûre On savait qu'on avait réussi le casting, quoi. Enfin, il n'y avait pas... sans vanter. Voilà, il y a eu... après, on peut toujours faire mieux. On peut... Voilà, là-dessus... mais voilà, c'était... Ouais, on a vraiment réussi. On a bien travaillé, quoi. Vraiment. Ouais. Et puis, tout le monde était heureux, quoi. Enfin, c'était pas... Enfin, tout le monde, vraiment. Technicien, artiste, production. C'était vraiment... Super. Bah, merci beaucoup, Christelle. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est Je super. t'en prie. Merci beaucoup.